Nous rencontrons Gaia Elkington, l'une des ex-assistantes personnelles du producteur. Elle a eu, comme beaucoup d'autres, un incident avec lui. Pas de harcèlement, ni d'agression sexuelle, mais un comportement violent, dominateur, avec la volonté d'humilier. Après cette expérience, Gaia Elkington a décidé d'alerter l'opinion sur l'exercice du pouvoir dans certaines entreprises, une mécanique qui peut briser les gens et que personne n'ose vraiment défier. Merci de nous accorder cette interview. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette agression? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'était un dimanche, le jour de mes 30 ans. Le bureau de New York m'avait appelé en me disant qu'il n'arrivait pas à joindre l'assistant d'Harvey. Je l'ai donc rejoint à son hôtel pour l'amener à l'aéroport et qu'il ne manque pas son vol. Il regardait Wimbledon à la télé. Il ne voulait pas prendre l'avion. Il m'a agressé physiquement, il m'a poussé et j'ai trébuché sur ses bagages. Je l'ai quand même persuadé d'aller à l'aéroport. Pendant le trajet, il m'a dit des choses ignobles que je préfère ne pas répéter avant de me licencier. Donc le harcèlement sexuel faisait partie finalement d'un système de harcèlement professionnel. C'était du harcèlement au quotidien et c'est de ça dont il faut parler. Ce qui m'effraie le plus, c'est que tout est resté secret pendant si longtemps. Pendant des années, plusieurs personnes ont tenté de briser le silence avant que le scandale n'éclate. Mais Harvey a toujours réussi à les faire taire. Harvey contrôlait la presse, il avait des avocats, il contrôlait tout. Donc il n'y avait rien à faire. Si des personnes l'avaient dénoncé, elles auraient été licenciées et il aurait continué à agir de la même façon. En fait, on n'a pas affaire à un simple agresseur sexuel, mais aussi à une sorte de tyran. Oui. Il n'était pas seulement intéressé par le sexe, il essayait aussi à travers ça d'imposer son pouvoir. Je pense que ce n'était pas qu'une question de sexe. Si vous êtes dans une chambre avec le patron du plus grand studio de films aux États-Unis, le rapport de pouvoir est complètement déséquilibré. Vous n'êtes pas en position de donner librement votre consentement. Ces actrices n'avaient pas le pouvoir de le faire. Cet homme contrôlait l'industrie. Il avait la capacité de les ruiner financièrement et artistiquement. On sait maintenant qu'il a écarté plusieurs actrices qui ont refusé ses avances et qu'il a torpillé leur carrière.